Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une recette parmi les plus appréciées de Syrie, une recette familiale qui justement va très bien dans ces jours d'automne parce que c'est une recette chaleureuse. Et c'est une recette qui s'appelle le yabra. Et le yabra c'est quoi? C'est des feuilles de vigne farcies qu'on fait ensuite mijoter avec de la viande d'agneau. Alors le principal ingrédient c'est bien évidemment les feuilles de vigne. Donc vous pouvez avoir des feuilles de vigne fraîches comme celle-là, des feuilles de vigne en fait sorties du congélateur, parce qu'on a déjà fait un premier tuto où on avait congelé des feuilles de vigne. Ou alors vous pouvez les acheter en bocaux comme celle-là. La façon de préparer les feuilles de vigne Ouais. dépend si elle est bien sûr fraîche, congelée ou Ou conservée comme ça. dans l'eau. D'accord. Pour les fraîches, il Celle-là, va là. falloir les blanchir, donc les cuire jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres. Et D'accord. si elles sont congelées, elles ont déjà été lavées. Et en général, avec la congélation, elles deviennent bien fines et bien tendres, ce qu'on donc voit, là, en effet. on peut les utiliser tout de suite. D'accord. Et en bocal, Ouais, il comme va celle-là. falloir les laver bien parce qu'en D'accord. général, elles sont conservées dans l'eau salée. Ah ouais, Donc elles d'accord. sont bien salées. Ouais, donc, alors les ingrédients pour faire le yabala, pour la farce, il faut de la viande hachée et du riz. Voilà. Pour l'accompagnement, c'est de la viande d'agneau, donc des côtelettes d'agneau, et puis là on a pris du gigot. Du gigot. Les côtelettes, c'est bien parce qu'il y a de l'os et ça donne du bon goût. D'accord. De l'ail, et puis ensuite pour l'assaisonnement, du citron, des 7 épices et du sel. On prépare la farce, donc pour ça on va mélanger la viande hachée avec le riz. Voilà, on met un peu de 7 épices. Oui. Ça va là? On met du sel. Encore? C'est bon. Une fois qu'on a fait ça, après, qu'est-ce qu'on fait? On retrousse les manches. Ok, donc là on se retrousse les manches et on mélange à la main. On mélange à la main, que ça fasse quelque chose d'homogène, c'est ça? Que le riz se mélange à la viande. faire avec une seule main, mais bon. Ok, on va faire avec une seule main. Ouais, c'est vrai que c'est plus pratique en fait. Et sinon, donc yabra, ça vient de quoi? Ça veut dire quelque chose en syrien? C'est un mot yabra? turc. C'est un mot turc qui veut dire feuille d'arbre. Ah d'accord, c'est la feuille de vigne en fait qui a donné le nom au yabra. Alors c'est yabrak. C'est yabrak? Yabrak en turc, d'accord. Sachant que c'est les feuilles de vigne farcies, il y en a en Grèce, en Arménie, en Turquie, en Syrie, Liban, il y en a un peu partout. Oui. Alors il y a des versions végétariennes, puis les versions avec viande. La version végétarienne en général, elle se mange froide. D'accord. Et on avait déjà fait une version végétarienne avec des feuilles de blette. C'est la même recette ou c'est différent? C'est la même recette. D'accord. Alors là, on va passer aux choses sérieuses, on va passer au roulage des feuilles de vigne. Voilà, donc vous prenez une feuille de vigne, vous posez le haut de la feuille sur l'assiette pour que les nervures soient à l'intérieur quand on roule. Voilà, que ce soit joli de l'extérieur. Les nervures vers vous. C'est ça. Okay. Et puis vous prenez la pointe opposée à vous. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prend un peu de farce on la met où? On fait un petit boudin. Un petit boudin qu'on met, on le positionne. En bas ici, là, vers le creux, d'accord. Là, il y en a... Non, là, il y en a beaucoup trop. Il faut un boudin bien fin parce que le riz va gonfler après. Ah, le riz va gonfler. Ah oui, c'est vrai, donc ça peut faire exploser. Là, c'est bon, là? Ça va, là, ça va, oui. Ok, donc alors, on rabat les deux côtés qui sont vers toi. Donc, ah oui, ceux du fond, là, c'est ça? Comme ça, on les rabat comme ça? Et ensuite, on rabat les deux côtés. Ah, d'accord, donc on rabat comme ça, sur le côté, avant de rouler, c'est ça? Et l'autre comme ça. Ah, et ensuite, on roule. Eh oui, on roule jusqu'au bout. On roule tranquillement, voilà, c'est ça. Et on là, va jusqu'au bout. Et là, une jolie feuille de vigne. Et voilà, votre première feuille de vigne bien lisse, le lisse vers l'extérieur. Exactement, c'est génial. Il n'y a plus qu'à faire 200, 300 feuilles de vigne, easy. Voilà, donc là, on continue, donc on en a fait à peu près... C'est quoi celle-là? Fais voir, là. Bon, celle-là, là, toi, elle est bien, là. Ça déborde, c'est pas bon, là. Quoi, là? Faut la dérouler un petit peu. Ouais, d'accord. Oui, tu déroules et tu rabats... Non, mais c'est bon. Tu roules, là. Ah, d'accord. Tu rabats les parties, là, qui dépassent, là. Les parties qui dépassent, comme ça? Ouais, voilà. Comme ça? Ah, pour éviter que ça fasse des bords? Ouais. Voilà, là c'est mieux, plus joli, c'est ça? Ouais. On en a fait combien, là? Donc là on en a fait 90 en à peu près 30 minutes. Voilà. À deux. Là on fait une grande, vous voyez, donc elle a plusieurs feuilles qui sont comme ça, donc il faut faire deux phases de rabattage, c'est ça? Oui, tu rabats là, et puis si ça déborde encore quand tu roules, là, voilà, tu re-rabats. Là on re-rabat? Oui. Comme ça? D'accord, au fur et à mesure. Vas-y. Alors ça y est, on a roulé toutes les feuilles de vigne, donc là il y en a 140, on a mis à peu près 45 minutes à deux. Voilà, il y avait 300 g de riz, 300 g de viande, voilà, donc c'est à peu près 4 g en moyenne par feuille de vigne. Alors donc maintenant, prochaine étape. Alors, il faut compter une dizaine, 10-15 feuilles de vigne par convive, et puis plus du rab, parce que on fait toujours plus. Exactement, donc là, 140, on peut avoir 10 personnes, quoi.
Oui, enfin donc 5. D'accord. 5 ou 6. Ok, Il faut 5 faire ou 2 6. fois plus. Ah, on fait 2 fois plus, c'est ça. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, on va les tapisser on va les mettre au fond d'une On va vous casserole. montrer comment on organise le plat. D'accord. Donc il faut un grand faitout. Il vous faut à peu près une vingtaine de gousses d'ail, donc c'est pas mal. Donc on commence, on met quoi d'abord? On tapisse le fond du faitout avec la viande. Ah, avec la viande, on met la viande d'abord. Direct sur le fond. Direct sur le fond comme ça. Sans matière grasse, sans rien. Ah ouais? On met les grosses d'abord ou On les peut plus mettre petites? les petites côtelettes autour De manière à ce que ce soit joli parce qu'on va le retourner après. Ah, donc faut que ce soit esthétique. Oui. Donc ça tombe bien, je suis très doué pour l'esthétisme. Voilà. Regarde, c'est pas joli ça, et magnifique. Voilà, donc on a recouvert le fond, vous voyez, de côtelettes d'agneau. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des 7 épices dessus. Ah, on met les 7 épices. Stop. Pas mal, là. Ça va être goûteux. Oui, Goûteux. on va mettre parsemer un peu d'ail. Des gousses d'ail entières comme ça, un peu partout. D'accord. Voilà. Après, on va mettre les feuilles de vigne dessus par, je les verse par strates. Non. Par On strates. prend par paquet et on les ordonne comme ça, bien. Et on fait des séries là, oui, c'est ça? Alors il faut que, soit serré, faut que ça soit serré. La partie, tu vois, où ça s'ouvre, il faut que ce soit en dessous pour que ça s'ouvre pas. Ah oui, la fin de la feuille là, qui peut s'ouvrir, il faut qu'elle soit en dessous. Comme ça, ça va être la pression. Bien les serrer les unes sur les autres. D'accord. Et on couvre, on tapisse. Et on tapisse. Alors une fois qu'on a fait le premier tapissage de feuilles de vigne, on remet des gousses d'ail qu'on répartit et après on recommence la deuxième couche de feuilles de vigne. Alors ça y est, on a fini de remplir la casserole. Ça fait 2 couches et demie, 3 couches. Ouais, c'est ça, 3 couches de feuilles de vigne roulées. Donc maintenant on va les faire cuire, mais pour les faire cuire, on va mettre un poids dessus pour éviter qu'elles gonflent. Qu'elles se défassent, parce qu'on va mettre de l'eau. D'accord. Il ne faut pas qu'elles se défassent. Donc nous on a un truc magique. On a le truc de compétition qu'on met dessus et comme ça va cuire avec ça, c'est génial. C'est en terre cuite, c'est bien lourd. Ça se trouve dans le souk de Damas, qui est effectivement peut-être pas hyper pratique pour vous. Donc il y a une autre astuce, c'est que vous prenez une assiette comme ça et un bol que vous remplissez d'eau. Vous retournez l'assiette, vous mettez au fond. Il faut trouver l'assiette qui va exactement. Voilà. Vous remplissez d'eau. Par contre, il faut que vous puissiez mettre un couvercle dessus. En tout cas, il faut qu'il y ait du poids pour que ça presse bien sur les feuilles de vigne, qu'elles n'explosent pas. On va mettre de l'eau. Ouais, ok. On va couvrir. Il faut que ce soit recouvert d'eau. Donc on met de l'eau chaude ou de l'eau froide au départ? L'eau froide parce que la viande est froide, donc on ne va pas choquer la viande. Il faut, là c'est bon là? Vas-y encore. Encore? Oui, parce que le riz va boire pas mal d'eau. Bah oui. Voilà, il faut surveiller après pendant la cuisson. D'accord. On rajoute un peu de sel. D'accord, on rajoute du sel. On va attendre que ça bout. D'accord. Et une fois que ça bout, on baisse et on laisse cuire environ 1 heure. 1 heure? Oui, en fait c'est la feuille de vigne qui met un peu de temps. C'est elle qui est longue à cuire, c'est ça? Et en même temps, la viande va devenir toute fondante. Voilà, tout va se mélanger, les goûts vont se mélanger, ça va être délicieux quoi. Et juste avant la fin de la cuisson, on va rajouter du jus de citron. Alors, ça commence à bouillir, on peut voir en effet que ça bout, Donc là, on baisse, ça, et on met et donc c'est là qu'on fait cuire pendant 1 heure. 1 heure, oui. Et on vérifie que c'est bien, il y a toujours de l'eau qui couvre tout. D'accord. Surtout si on met une assiette, des fois on ne voit pas, donc il faut que l'assiette soit un peu plus petite. D'accord. Alors là on est à mi-cuisson, donc on va rajouter... Qu'est-ce qu'on va faire à mi-cuisson? On va rajouter le jus de citron. Ok, on rajoute le jus de citron. Et on vérifie qu'il y a toujours assez d'eau. D'accord, donc là... Toujours en train de cuire. Là c'est bon. Voilà. Ok, et on met quoi, une demi-heure comme ça? Alors c'est fini, ça fait 1 heure. On va laisser refroidir un peu et on va vider le jus qu'on présente à côté pendant le repas. D'accord. Ceux qui ont mis une assiette, ils enlèvent l'assiette avec une fourchette. D'accord? Ouais, d'accord. Et après, comment ils enlèvent le jus? Ou alors ils gardent l'assiette et ils la tiennent avec quelqu'un d'autre. D'accord, donc au moins 2. Maintenant, la phase finale. Donc on va enlever ça, mais l'assiette à l'envers. Comme ça, le plat de présentation à l'envers. Voilà. Et là, attention. 1, 2, 3, c'est parti.
Et là, on espère Et doucement, doucement. ça va tenir en fait. Ça va faire une jolie présentation et que ça ne va pas tomber. Magnifique. Et oui, votre plat est prêt. Voilà, on peut Maintenant. rajouter un petit peu de ces épices sur le dessus pour D'accord. faire joli, pour parfumer. Ok. On aurait pu centrer la casserole au milieu de l'assiette, parce que là, Oui, il y c'est a vrai. Exactement. un décalage Ouais, vous voyez, linéaire. voilà. Non mais c'est pour montrer en Ouais. effet. Voilà. C'est pour montrer Pour les ce qu'il faut faire. perfectionnistes, C'est mieux. faites attention à ce que la casserole C'est ça. soit au milieu de l'assiette avant de l'enlever. Vous pouvez toujours la positionner. vous Et pouvez toujours pour petit les mur gourmands, de- on peut goûter une feuille de vigne D'accord, avant on va que goûter les celle-là, invités alors. n'arrivent. Alors on va goûter. Est-ce qu'elle est bonne? Super bonne. Un petit goût d'agneau, tout ça, bien tendre. Génial. Et on dit Sartène. voilà.